tous et très heureux de vous retrouver sur Mandarin TV pour votre journal du week-end. Voici les titres de l'actualité. La Chine atteint la barre des 100 000 malades du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire, un chiffre important mais qui reste inférieur à celui de la plupart de ses voisins. Alerte au Zhejiang, cette province se retrouve quasiment confinée à la suite de l'apparition de nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière. Plus de 50 000 personnes ont été placées en quarantaine. La 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, saluée par le gouvernement éthiopien, cette rencontre aurait permis de renforcer les relations entre la Chine et l'Afrique. Le champ pétrolifère de Daqing devient la plus grande base mondiale de production de récupération tertiaire de pétrole. Chaque année, sa production dépasse les 10 millions de tonnes. Le ministère de la Santé chinois a fait état jeudi de 77 nouveaux malades au niveau national, portant à 100 000 le nombre officiel de patients enregistrés depuis le début de l'épidémie. Un chiffre important mais qui reste bien inférieur à celui d'autres pays. Toutefois, le bilan chinois ne comprend pas les personnes asymptomatiques, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet. Depuis son apparition dans le centre du pays, le Covid-19 a fait 100 000 malades en Chine. Hormis de petits foyers sporadiques, le pays a réussi à enrayer la propagation du coronavirus sur son sol dès le printemps 2020. Le ministère de la Santé a tout de même fait état jeudi de 77 nouveaux malades au niveau national, portant à 100 000 piles le nombre officiel de patients enregistrés depuis le début de l'épidémie. À titre de comparaison, le Royaume-Uni a fait état mercredi d'un chiffre record de 78 610 contaminations en seulement 24 heures. À l'inverse de la plupart des autres pays, le bilan chinois ne comprend pas les personnes asymptomatiques. Elles font l'objet d'un décompte séparé qui augmente en moyenne de quelques dizaines par jour. Toutefois, un foyer épidémique s'est déclaré ces derniers jours dans la riche province côtière et industrielle du Zhejiang à l'est du pays, où 56 nouveaux malades ont encore été annoncés jeudi. Les Chinois peuvent se rendre normalement dans les restaurants, les commerces, les hôpitaux, les sites touristiques et sur leur lieu de travail, mais doivent y présenter un code de santé vert sur leur smartphone. Il se présente généralement sous la forme d'un code QR et permet de certifier notamment par géolocalisation que la personne ne s'est pas rendue dans un endroit touché par le Covid-19 ou n'est pas en contact. Contrairement au pass sanitaire, aucune vaccination ou dépistage n'est obligatoire pour obtenir ce code. Il s'obtient uniquement en entrant certaines informations, notamment son numéro de téléphone. Et malgré les mesures restrictives en Chine, un nouveau foyer de contamination inquiète les autorités. Plus de 50 000 personnes ont été placées en quarantaine et 1,5 million de Chinois sont sous surveillance médicale au Zhejiang, province qui représente à elle seule 6% du PIB du pays. Un nouveau foyer de Covid-19 dans la province du Zhejiang, l'un des moteurs de l'économie chinoise, a entraîné des fermetures d'usines qui risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. La province côtière, de 64,6 millions d'habitants, est située immédiatement au sud de Shanghai. Très industrialisée, tournée vers l'exportation, elle est la 4e économie du pays, avec à elle seule plus de 6% du PIB chinois. À la suite de l'apparition de cas de Covid-19 la semaine dernière, les autorités locales ont imposé la fermeture de nombreux sites industriels. Ces perturbations ont déjà provoqué lundi une baisse des cours mondiaux du pétrole, le marché s'inquiétant d'un ralentissement de la 2e économie mondiale. Le district de Zhenhai dans la ville portuaire de Ningbo a décrété l'arrêt de toute entreprise à l'exception de celle vitale pour la vie quotidienne et la lutte contre l'épidémie. Selon Zhao Pengxing, économiste, la récente flambée épidémique pourrait prendre 40 jours avant d'être éliminée, ce qui signifie que la production ne reprendrait pas avant le nouvel an chinois qui tombe cette année le 1er février. Elle s'est tenue en novembre dernier au Sénégal, la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine a été plébiscitée par un porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères.
Cette dernière devrait améliorer les relations entre les deux pays. Selon Dina Mufti, porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, qui s'est tenue fin novembre au Sénégal, a été bénéfique et couronnée de succès pour le renforcement des relations entre la Chine et l'Afrique. S'adressant aux journalistes lors d'un point de presse régulier mardi, le porte-parole a déclaré que l'Éthiopie pouvait en particulier bénéficier des résultats majeurs de cette conférence qui comprennent l'ouverture des voies rapides pour les exportations agricoles africaines vers la Chine, mais également la création d'un fonds dédié au financement des importations depuis l'Afrique. Le porte-parole a également salué la résolution de la Chine à maintenir sa solidarité avec ce pays d'Afrique de l'Est. Selon Dina Mufti, le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, qui a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères éthiopien Dembeke Mekonnen plus tôt ce mois-ci à Addis-Ebada, la capitale éthiopienne, a réaffirmé à cette occasion le soutien continu et la solidarité de la Chine envers l'Éthiopie. Le commerce entre la Chine et la Russie a connu une forte croissance cette année. Pour preuve, le commerce bilatéral au cours des 11 premiers mois dépasse déjà le total pour l'ensemble de l'année 2020. Une bonne nouvelle pour le président chinois Xi Jinping. Le commerce entre la Chine et la Russie a connu une forte croissance cette année, le commerce bilatéral au cours des 11 premiers mois dépassant le total pour l'ensemble de l'année 2020. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'administration générale des douanes. Les exportations de la Chine ont ainsi augmenté de 21% pour atteindre 384 milliards de yuan, tandis que les importations, elles, bondissent de 25%. Plus de 70% également des importations depuis la Russie étaient des produits énergétiques et minéraux durant la période de janvier à novembre, les importations de charbon et de gaz naturel ayant connu une croissance rapide. La Chine a également augmenté de manière significative ses importations des produits agricoles en provenance de la Russie. Les importations de viande bovine ont, elles, atteint 17 000 tonnes de janvier à novembre, soit une hausse de 235% en un an selon les données. Parallèlement, la Chine a exporté vers la Russie des produits mécaniques et électroniques d'une valeur de 235 milliards de yuan pendant cette période, marquant ainsi une croissance annuelle de 28%. Les exportations chinoises des produits à forte intensité de main-d'œuvre vers la Russie ont, elles, totalisé 76 milliards de yuan, en hausse de 2,2%. Le champ pétrolifère de Dajing est devenu la plus grande base mondiale de production de récupération tertiaire de pétrole appartenant à la société China National Petroleum Corporation. Elle a dépassé 10 millions de tonnes durant 20 années consécutives, portant sa production cumulée totale à 285 millions de tonnes. Le champ pétrolifère de Danqing appartenant à la société China National Petroleum Corporation dans la province du Heilongjiang est devenu la plus grande base mondiale de production de récupération tertiaire de pétrole. La production annuelle de pétrole brut par récupération tertiaire du champ a dépassé 10 millions de tonnes durant 20 années consécutives, portant sa production cumulée totale à 286 millions de tonnes. La récupération tertiaire, également connue sous le nom de récupération assistée de pétrole, est la troisième étape de l'extraction du pétrole d'une réserve pétrolière. Grâce à l'injection de produits chimiques, cette méthode permet d'exploiter le pétrole qui n'a pas pu être collecté lors des étapes de récupération primaire et secondaire. La technologie de récupération tertiaire du pétrole a permis d'augmenter le taux de récupération du champ pétrolifère de Danqing de 14 à 20 points de pourcentage. Actuellement, le champ applique non seulement la technologie de récupération tertiaire, mais apporte également un soutien technique à la Russie et au Kazakhstan. Et pour terminer ce journal, direction le Xinjiang où des projets photovoltaïques améliorent la qualité de vie des habitants. En effet, ces dernières années, la Chine a pris des mesures concrètes en faveur de la production d'énergie propre et renouvelable. Hami, à l'extrémité du Xinjiang, bénéficie d'environ 3200 heures de soleil par an. Son emplacement et sa topographie sont parmi les meilleurs du pays pour y implanter des fermes solaires.
Upurjan Abduksukur, 41 ans, a commencé à travailler dans la centrale photovoltaïque de Shijengsi en tant qu'agent de maintenance en 2014. C'est alors que la Chine a accéléré de manière agressive le développement de son industrie photovoltaïque. J'ai travaillé dans une centrale électrique au charbon. Il y avait beaucoup de poussière. Parfois, vous ne pouviez même pas voir les gens à 2 mètres. Les responsabilités de M. Upurjan à Shishengju consistent à inspecter et à réparer les modules et dispositifs photovoltaïques essentiels à la production d'énergie solaire. J'aime beaucoup travailler ici. C'est tout simplement incroyable de pouvoir acquérir de nouvelles compétences dans les énergies renouvelables. Avec ça, je peux trouver un emploi dans tout le pays. La Chine a réduit les subventions aux nouveaux projets de fermes solaires depuis 2018 et a fini par y mettre fin en juin dernier. Les experts du secteur affirment que la fin des subventions correspond à des progrès dans la technologie, le matériel et les systèmes d'énergie solaire au cours des dernières années, ce qui a entraîné une baisse globale des coûts de production. Le ministère chinois des Finances a indiqué en septembre dernier que le coût de la production d'électricité photovoltaïque terrestre avait été réduit de 75% au cours de la dernière décennie. Après 1 ou 2 ans de fonctionnement, notre équipement se stabilise et le taux de panne diminue clairement. Les drones sont désormais largement utilisés pour inspecter les modules photovoltaïques. Nous allons apprendre et utiliser plus d'équipements de haute technologie pour améliorer notre efficacité au travail. Malgré les sanctions imposées par les États-Unis aux entreprises de Polysicilium du Xinjiang, en raison des désinformations sur le travail forcé, les autorités du Xinjiang affirment que la capacité installée des panneaux photovoltaïques à base de polysicilium et la production d'énergie solaire à Hanmi sont en hausse. Fin octobre, la Chine a publié un plan d'action détaillé qui stipule que la part de la consommation d'énergie non fossile sera portée à environ 20% d'ici 2025, 25% en 2030 et plus de 80% en 2060. Au cours du 14e plan quinquennal, nous allons accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment l'industrie photovoltaïque, conformément à la stratégie nationale. Nous allons agrandir notre ferme photovoltaïque de démonstration qui compte 1 gigawatt. Nous prévoyons également de construire le 3e canal de transmission pour transmettre l'électricité à l'extérieur du Xinjiang. À Hanmi, les habitants ont déjà connu des changements positifs. Il n'y avait pas beaucoup d'électricité au début de ce siècle, même pas assez pour que nous puissions utiliser une cuisinière à induction. Maintenant, nous avons autant d'électricité que nous voulons. Presque aucun ménage ne peut s'en passer de nos jours. Pour M. Upurjan, dont les revenus ont doublé depuis 2014, c'est un don gagnant-gagnant. Pour lui, plus les entreprises et les personnes auront accès à l'électricité produite grâce au solaire, plus ses revenus s'élèveront et le quotidien s'améliorera. Amener la production d'énergie solaire en Chine à un niveau supérieur pourrait également contribuer à l'une des plus grandes victoires de l'humanité en ce qui concerne le climat. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour revoir tous les programmes de Mandarin TV, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr. Très bon week-end à tous sur Mandarin TV.